édition. La majorité présidentielle réunie au grand complet a vivement félicité le président Mohamed Bazoum et dans la même lancée, un vibrant hommage a été rendu ce dimanche matin à l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou par les partis membres de la majorité présidentielle pour ses œuvres dont l'alternance démocratique qui ont posé les jalons de l'émergence du Niger. C'était dans une déclaration qu'ils ont rendue publique au siège national du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya. La teneur de cette déclaration avec Al-Kassoum Saleh, membre de la majorité présidentielle. Le 2 avril dernier, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, au terme de ses 2 mandats constitutionnels, passait le témoin à son successeur, son Excellence M. Mohamed Bazoum, élu démocratiquement le 21 février 2021 lors d'un scrutin libre, transparent et inclusif, salué par la communauté nationale et internationale. Cette cérémonie d'investiture marque un tournant décisif dans l'histoire politique du Niger, car c'est la toute première fois qu'un président de la République démocratiquement élu passe le témoin à un autre président démocratiquement élu. Cette alternance démocratique a été rendue possible grâce à la volonté d'un homme, le président Issoufou Mahamadou, qui s'est résolument engagé à respecter la Constitution et la parole donnée, de quitter le pouvoir après son 2e et dernier mandat. Point n'est besoin d'énumérer ici les grandes réalisations multiples et multiformes entreprises par le président Issoufou Mahamadou dans tous les secteurs de la vie socio-économique et politique de notre pays. Malgré les chocs économiques, sécuritaires et sanitaires, le président Issoufou Mahamadou a réussi le pari de placer le Niger sur la voie de l'émergence, comme l'atteste le rapport 2020 de la Banque mondiale. En effet, la mise en œuvre du programme de renaissance Acte 1 et Acte 2 a permis au Niger d'avoir le classement qui est le sien aujourd'hui en matière d'indice de développement humain IDH. Notre pays n'est plus celui qui était considéré depuis des décennies le dernier de la planète. Au-delà des réalisations sur le plan économique, social, culturel et politique, le président Issoufou Mahamadou a également hissé le drapeau du Niger au plan sous-régional, régional et international, comme en témoignent les succès éclatants dans le processus de la monnaie unique de la CEDEAO et de la zone de libre-échange continental africain, ZLECAf, dont il est le champion. Ce leadership avéré a valu au président Issoufou Mahamadou une reconnaissance au plan national et international, et c'est sans surprise que la Fondation Mo Ibrahim lui décerne le prix 2020. Pour toutes ces raisons, nous, partis politiques membres de la majorité présidentielle, avons décidé de décerner ce témoignage de reconnaissance et une motion spéciale de remerciement à ce digne fils du Niger. Kai Mungani Mungode, Nite Irdi Ilsavo. Le peuple nigérien restera éternellement reconnaissant au président Issoufou Mahamadou. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle sont fiers d'avoir accompagné le président Issoufou Mahamadou 10 ans durant dans la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 1 et 2. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle sont fiers d'avoir été les principaux artisans de la victoire du président Mohamed Bazoum et réitèrent leur engagement à l'accompagner dans la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 3. Malgré tous les acquis plus haut cités, et pendant que le peuple nigérien avec enthousiasme préparait l'investiture du nouveau président de la République, M. Mohamed Bazoum, un groupe de nos compatriotes égarés tentait la remise en cause des institutions de la République par un coup d'État. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle condamnent avec vigueur cette tentative de coup d'État déjouée fort heureusement et avec bravoure par nos forces de défense et de sécurité à qui nous rendons un vibrant hommage. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle présentent leurs condoléances les plus émues aux familles endeuillées suite aux barbaries perpétrées par les forces de mal dans les régions de Tillabéri, Tawa et Difa. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle
demande à l'ensemble des Nigériens de collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de barrer la route à ces forts obscurantistes qui sèment terreur et désolation dans certains villages frontaliers de notre pays. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle souhaitent au président Issoufou Mahamadou longue vie, bonne santé et plein succès pour la fondation Issoufou Mahamadou. Bonne chance au président Issoufou Mahamadou. Bon mois de Ramadan pour la Oumma islamique. Vive le Niger uni et solidaire. Vive la mouvance présidentielle. Je vous remercie. Le mouvement Agir pour Mohamed Bazoum a organisé hier après-midi une rencontre de sensibilisation avec toutes les couches sociales autour d'un idéal de paix et de cohésion sociale. Une occasion pour lancer à nouveau un appel à tous les Nigériens à privilégier une paix durable dans notre pays. Bachir Obo, Aïcha Touba. Après un processus électoral qui généralement fait des heureux et des mécontents, il est nécessaire que les fils et les filles du pays se réconcilient pour une cohésion sociale et une paix durable pour l'avenir du pays. C'est à cet exercice de réconciliation nationale que s'est livré hier après-midi le mouvement Agir pour Mohamed Bazoum. La politique, c'est un temps et on l'a fait, c'est passé. Il nous faut encore dans 5 ans pour revenir à la politique. Maintenant, ce qui s'impose à nous, c'est de travailler pour un Niger meilleur. C'est d'accompagner ce gouvernement, ce président que Dieu nous a choisi et à vraiment mettre en application son programme. Donc le message est que, surtout envers la jeunesse, ne vous laissez pas manipuler. Donnez un coup d'élan pour une cohésion sociale au Niger et pour la paix. Sans paix, il n'y aura pas de pays. On le sait très bien, nous le voyons dans les autres pays, ce qui se passe. Personne ne souhaite que ça vienne au Niger. Alors nous demandons à tous les Nigériens, il faut que tout le monde se mette au travail pour que vive ce pays. Cette rencontre de concorde et de cohésion sociale qui a réuni la société civile, les leaders religieux, l'opposition et les étudiants est une initiative du mouvement Agir pour Mohamed Bazoum, une initiative de rassemblement qu'il envisage d'organiser dans les autres régions du pays. Actualité internationale avec les élections présidentielles au Bénin ce jour. 3 tandems de candidats briguent la magistrature suprême du pays. La délégation des observateurs de la CEDEAO a fait le tour de plusieurs bureaux de vote avant et assisté à une séance de dépouillement. Voici le point de nos envoyés spéciaux au Bénin, Sani Issoufou et Ali Issaka. Il était 7 heures lorsque la délégation conduite par Ernest Baï Koroma est arrivée au poste de vote numéro 1, ici dans l'enceinte du collège Père Okié. Le matériel électoral était présent, le bureau a enregistré son premier électeur dès l'ouverture. La présidente du poste de vote a fourni d'amples explications quant au fonctionnement du poste. Même constat dans les centres suivants visités, mais il faut remarquer que dans certains bureaux, les mesures barrières contre la Covid-19 ne sont pas respectées. Au poste de l'école Zango, la délégation a coïncidé avec la sortie du président de la République béninoise, Patrice Talon, venu exercer son devoir de citoyen. Dans l'après-midi déjà, les postes de vote ouvrant à 7h et fermant à 16h, la délégation a pu assister à une séance de dépouillement, suivant le chef de mission de la CEDEAO à l'issue de cette journée. We are here today to observe the process. À travers nos observations, depuis ce matin, nous avons vu que les élections se sont très bien déroulées et notre observation nous a permis de relever les forces et les faiblesses de ce processus. Nous sommes ici au Bénin et le Bénin est un pays frère et notre présence ici permet véritablement de renforcer le processus démocratique en cours. Vous venez d'assister avec nous à l'une des phases importantes de ce processus qui est le dépouillement. Nous avons assisté à cela et jusque-là nous pouvons dire que nous avons fait une observation satisfaisante. Auparavant, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO qu'accompagne la commissaire aux finances Halima Ahmed s'est rendu à la salle d'observation des organisations de la société civile du Bénin.
Cette structure a dépêché 1740 observateurs sur le terrain et a déployé un impressionnant dispositif informatique pour suivre en temps réel le déroulement du scrutin. Idem à la salle de situation de la CEDEAO où la délégation reçoit les rapports de ces 105 observateurs déployés sur le terrain. Hier, il faut le noter, Ernest Bai Koroma a eu une séance de travail avec les représentants du candidat au pouvoir, comme il l'a fait avec le tandem de l'opposition. Toujours dans la matinée du samedi, il s'est entretenu avec l'ensemble des observateurs, Conseil de l'entente, SENSAD, Union européenne et autres structures, tout ceci pour la réussite du scrutin de ce 11 avril 2021. Retour au Niger à Niamey, où le gouverneur de la région, Oudou Ambouka, a pris part ce matin au concours direct de recrutement des élèves gardes nationaux du Niger. Après les épreuves physiques, les épreuves écrites se sont déroulées dans l'enceinte du lycée Kassé. Compte rendu Kajit Hassan et Habibou Abderrahman. Le lycée Kassé de Niamey a été retenu pour la phase écrite des candidats admis aux épreuves physiques. Au total, 1962 candidats passent le test écrit, dont 127 filles et 1835 garçons pour la région de Niamey. Le gouverneur Oudou Ambouka a donné le coup d'envoi du test écrit ce matin. Après l'ouverture de l'enveloppe scellée, qui contenait 2 sujets de rédaction au choix, dont le premier se rapporte au témoignage d'une manifestation populaire à l'occasion d'une fête nationale, fête du travail, fête de l'indépendance, fête de la proclamation de la République, etc. Le second sujet évoque un malentendu avec un grand frère chez qui vous aviez passé les vacances. De retour de chez vous, vous lui écrivez une lettre d'excuse. Après ces 2 sujets au choix, le gouverneur a donné des sages conseils aux candidats pour affronter les sujets avec sérénité et leur a souhaité bonne chance. C'était en présence des organisateurs, notamment le chef du centre des opérations de la garde nationale, le colonel Issa Abdou. À noter que toutes les dispositions ont été prises auparavant pour éviter d'éventuelles tricheries à travers le retrait des téléphones portables des candidats. Autre aspect de cette édition, le cadre de concertation des associations de jeunes de Niamey, avec le soutien financier de l'ONG Terre des Hommes, a organisé hier à Niamey la première édition de Saba Kassine Marga ou Fête de l'Entente, une initiative ayant pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les valeurs de paix et de cohésion sociale et surtout de promouvoir le développement personnel des jeunes. Compte rendu Hassimi Abdoulaye et Loliaya. C'était un cadre de retrouvailles et d'échanges des jeunes du quartier Sabongari de Niamey à travers des décors et des scénarios artistiques. En initiant cette rencontre dénommée Saba Kassine Marga ou Fête de l'Entente, le cadre de concertation des associations de jeunesse de Niamey vise à sensibiliser cette frange de la société nigérienne sur les valeurs de paix, d'union et de cohésion sociale de toutes les ethnies du Niger. Ce but de cette fête est de permettre aux jeunes d'être les promoteurs d'un événement socio-culturel, communautaire, artistique et proprement parlé, qui fonde le promet des valeurs intergénérationnelles les plus importantes au vu des vivre ensemble de la paix et de la solidarité locale. Il s'agit de créer un espace permettant de renforcer la cohésion sociale, un cadre d'échange intergénérationnel et de partager sur tous les sujets importants pour la communauté et surtout sur le brassage culturel, de sensibiliser les jeunes du quartier à cultiver l'esprit de la paix, l'engagement citoyen et le développement personnel à travers l'action solidaire. Je souhaite la bienvenue. Tour à tour, le chef de quartier de Sabongari, Ibrahim Alfari, et la chef de délégation de l'ONG Terre des Hommes, Laura Amoré, ont pris la parole pour féliciter cette initiative qui va sans nul doute contribuer à recadrer beaucoup de jeunes dans le droit chemin. Cette première édition de la Fête de l'Entente a été l'occasion pour les jeunes de dévoiler leur talent artistique à travers plusieurs représentations. Des témoignages de remerciements ont été décernés à tous ceux qui ont contribué à faire de cette première édition une réussite totale.
Les populations bénéficiaires du projet Pont Djibo Bakary de Farié, édifié sur les aménagements connexes et les infrastructures visant à améliorer leurs conditions de vie. C'est au cours d'une rencontre de sensibilisation initiée par la coordination du projet hier à la mairie du département de Goté. Compte rendu Mamadou Idrissa Mega et Tijani Ibrahim. Il vous souviendra que le 12 novembre 2020, le village de Farié, département de Goté, a été doté d'un pont dénommé Djibo Bakary par les autorités de la 7e République. Ce grand projet réalisé et qui a pour but de faciliter la circulation des personnes et des biens sur les deux rives du fleuve Niger comporte également plusieurs aménagements connexes qui visent à améliorer davantage les conditions de vie des populations. Il s'agit entre autres de 2 voies secondaires qui relient le pont à la RN1 et la RN4, de 16 salles de classe, d'un marché rural et de plusieurs mini d'adduction d'eau potable, tout ceci au bénéfice des villages riverains du fleuve. Cependant, certaines de ces infrastructures ont fait l'objet d'actes de vandalisme ces derniers temps, d'où la nécessité pour le projet d'organiser cet atelier de formation et de sensibilisation des populations bénéficiaires sur l'utilité d'entretenir ces infrastructures connexes. Il a été constaté que la population ne s'est pas appropriée. Il a été constaté la vandalisation de ces infrastructures-là qui ont été financées par la Banque africaine de développement. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons saisi cette opportunité pour former les leaders locaux afin de relayer cette information, afin que ces infrastructures-là qui ont été construites à grand coût, hauteur de 11 777 millions, soient appropriées par cette même population. Ont pris part à cet atelier de sensibilisation presque tous les acteurs concernés par la question, dont notamment les autorités administratives, coutumières et religieuses, les associations des femmes et des jeunes, les organisations de la société civile et les représentants du COGES. Le secrétaire général de la mairie de Goté a interpellé les populations par rapport au respect et l'entretien des biens communs. Quand ces gens seront formés, ou bien ils auront les capacités renforcées, ils vont s'engager à faire la mission qu'on attend d'eux, c'est-à-dire l'entretien, la gestion, la très bonne gestion des infrastructures existantes déjà et de celles qui sont projetées pour l'avenir. Et bien que ce soit au niveau du pont et que ce soit au niveau des infrastructures en instance d'être réalisées, vraiment nous sommes tous bénéficiaires et nous sommes tous en tout cas tenus de leur bon entretien pour que ces infrastructures-là soient durables. C'est des fonds très colossaux qui ont été engagés. C'est vraiment un projet que nous avons attendu longtemps, très longtemps, et bien qui s'est réalisé maintenant, raison pour laquelle nous devrons penser à leur bonne gestion pour que le tout dure longtemps, pour que nous en bénéficions de ces réalisations-là le plus longtemps possible. Outre cette première phase des aménagements connexes, il est prévu une deuxième phase dont les travaux seront engagés incessamment, a déclaré le coordinateur du projet, Pont Farié. C'est des infrastructures qui concernent les différents aspects sociaux, tels que la santé. Donc dans ce sens, la santé au niveau de chaque rive gauche et rive droite. Et au niveau de l'hydraulique aussi, nous avons prévu 2 mini-addictions d'eau potable au niveau de chaque rive. Ça fait 4 de grande capacité. Il y a aussi les infrastructures scolaires, la construction des classes, des latrines de clôture. Nous avons prévu la construction de 28 nouvelles salles de classe et l'équipement de 52 autres classes qui ne sont pas suffisamment équipées. Et en plus de ça, pour améliorer les conditions de travail du cadre de l'éducation, nous avons prévu de construire des logements au niveau des différents complexes scolaires pour permettre aux enseignants d'avoir un cadre vraiment acceptable et satisfaisant pour dispenser la connaissance. Donc en plus de ça aussi, la réflexion est allée pour prendre en compte l'aspect genre et la préoccupation de la jeunesse. C'est en ce sens-là que nous avons prévu la construction de 2 complexes multisports au niveau de 2 chefs-lieux de communes, c'est-à-dire au niveau de Sansane Hausa, qui est la commune de Kourté, et au niveau du chef-lieu de la commune de Goté.
5 jours durant, les participants seront entretenus sur l'utilité de ces infrastructures connexes réalisées à grands frais par l'État du Niger et ses partenaires. Ils seront également sensibilisés sur les notions du respect du bien collectif. C'est un fait qui a attiré l'attention de notre équipe de reportage de Dosso. La consommation par les femmes des produits pour prendre du poids, le gavage alimentaire, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. C'est dans ce reportage signé Mamata Soumana et Moussa Namewa. Communément appelé Hangandi en Jarma et Shankiba en Hausa, le gavage est une pratique qui a une origine culturelle, surtout en milieu Zarma Songhai, où les femmes veulent toujours prendre du poids. Pour elles, la rondeur est un signe d'une bonne alimentation. Les femmes font le gavage pour éviter d'être ridiculisées par les autres. Aujourd'hui encore, les femmes continuent ce gavage, mais cette fois-ci avec des produits appétissants qui se présentent en comprimé ou en sirop, dont la prise abusive conduit au surpoids ou à l'obésité. C'est d'ailleurs pourquoi les consommateurs les ont attribué des appellations dans nos langues locales, à savoir la Foussi, Sede Haushi, Girbi Iyaba, Mwagahin. Beaucoup de ces femmes s'adonnent à cette pratique de façon abusive, ce qui n'est pas sans conséquence. L'obésité accroît les risques de développer d'autres maladies. Le premier risque, c'est que la personne peut développer le diabète. Donc les muscles, comme je l'ai dit, l'obésité c'est un excès de graisse dans l'organisme. Maintenant, les muscles peuvent utiliser l'énergie provenant de cette graisse au détriment du glucose, et ce qui va rehausser ou bien augmenter la glycémie, le taux du sucre. Et ça peut entraîner le diabète. Il peut y avoir un dépôt de graisse sur les artères. Et ça constitue une entrave pour la circulation sanguine. D'où, de fois, l'apparition des maladies de cœur et des vaisseaux. C'est ce que nous appelons des maladies cardiovasculaires. Il y a un autre problème qui est lié à l'obésité, c'est des problèmes respiratoires. Vous allez voir des gens qui sont obèses, ils ont des difficultés à respirer. Un autre problème qui est aussi lié à l'obésité, on peut y avoir la diminution de la fertilité. La femme a des difficultés de concevoir une grossesse. Le nutritionniste lance un appel à l'endroit de ces femmes pour arrêter la consommation de ces produits nocifs. Le conseil que nous donnons à ces femmes, c'est d'éviter la prise de produits appétissants sans avis médical. En cas de surpoids ou bien de l'obésité, c'est de consulter les services de santé pour des soins préventifs, curatifs et des conseils nutritionnels. C'est de faire les activités physiques. Alors, comme la santé n'a pas de prix, il est temps que ces femmes prennent conscience du danger de la prise abusive de ces produits afin de se protéger contre les maladies. Tendance Covid-19 de ce jour, les résultats des examens virologiques de ce jour 11 avril 2021 se présentent comme suit. De nouveaux cas positifs, tous de sexe masculin, notifiés chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage. Sur 152 tests réalisés à la Covid-19, ces 2 cas positifs proviennent de la région de Niamey. Un décès enregistré ce jour au niveau de la région d'Agadez. À ce jour, sur 93 497 personnes testées, 5 074 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 747 guéris, 189 décès, 138 cas actifs, dont 23 en hospitalisation, avec un cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect
respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Du sport automobile dans cette édition avec la présentation hier à l'hôtel Noum de l'équipe Niger Racing Team. Cette équipe du Niger participe prochainement au Rallye Africa Ecorace. Le Niger sera bien représenté grâce à l'équipe Racing Team. Le point avec Mahamadou Djingare et Suleiman Boubacar. Ils sont nombreux, les invités à cette cérémonie de présentation du véhicule de course rallye entièrement conçu au Niger par des Nigériens. La salle de banquet de Noum Hotel remplie d'invités qui attendent impatiemment de découvrir le bolide. Un véhicule qui prendra part à la course rallye dénommée l'Africa Eco Race. La surprise a été générale lorsque l'automobile a été sorti de sa cachette. Un véhicule très performant qui allie plusieurs qualités. C'est un Polaris RZR 1000 cm3. C'est fait pour le sable, quoi. C'est pour aller dans le désert, c'est vraiment des vraies voitures de course. À part les pièces qui ont été pas mal importées d'Europe, parce qu'on ne trouve pas toutes les pièces de sécurité, notamment l'arceau, les volants, les extincteurs, parce que c'est des pièces très spécifiques. Tout a été conçu au Niger, c'est-à-dire a été assemblé au Niger. Il y a eu beaucoup de pièces qui ont été fabriquées au Niger, par exemple les portes. C'est un véhicule qui n'a pas de porte. Pour des raisons de sécurité, on est obligé d'avoir des portes. Et donc tout le système de portes, avec les vérins, tout a été conçu au Niger. Alors avec plein d'autres choses, là il faudrait que je descende. Mais par exemple la cloison pare-feu, toute la tuyauterie, le tableau de bord. Donc, vous voyez, tout le tableau de bord a été conçu par Aziz Kounché, Drone Africa Service, donc qui m'a fait un tableau de bord en carbone. Même en Europe, c'est très rare à trouver. Donc on a tenu à... Bon, moi je suis né au Niger, d'accord, j'ai grandi au Niger, donc j'ai la double nationalité et j'ai tenu absolument à ce que le projet soit un projet nigérien. La conception de ce véhicule tout-terrain a connu l'apport de plusieurs partenaires nigériens qui ont apporté leur expertise. Il m'a dit, Aziz, est-ce que tu pourrais nous aider à faire des pièces en carbone? Donc j'ai tout de suite adhéré, c'est vraiment de la haute technologie et je voulais aussi apporter ma pierre à l'édifice par rapport à la création de son projet. Donc une grosse partie des pièces qui concernent le tableau de bord sont des pièces que nous avons fabriquées nous-mêmes de A à Z dans notre atelier. Une partie aussi du capot moteur, qui est une pièce aussi en fibre de carbone, a été réalisée par nos soins. L'équipe Niger Racing Team s'est engagée à concourir à la 14e édition de ce rallye et plusieurs sponsors nigériens décident d'accompagner les pilotes nigériens. On est fiers bien sûr d'être au Niger, d'être un acteur et qui participe au développement du nouveau Niger et on est vraiment très fiers aussi donc de participer à cette activité sportive. On va fournir du carburant, des lubrifiants pour toute la course et aussi on va les assister financièrement parce qu'il faut s'inscrire. Il faut savoir que ce genre de rallye c'est très coûteux. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de sponsors. Éric Chano, entrepreneur nigérien, ancien pilote de rallye et sa copilote Camille Fourché piloteront au nom du Niger ce véhicule tout-terrain léger et puissant communément appelé Buggy. Page Sport à présent consacré au badminton avec un camp d'entraînement organisé par la fédération, à l'athlétisme avec une compétition sur piste ayant regroupé plus de 150 athlètes et au football avec le Sahel Sporting Club. C'est dans ce condensé signé Hassimi Abdoulaye. Cette activité, initiée par la Ligue d'athlétisme de la région de Niamey, entre dans le cadre de son programme d'activité et ce meeting sur piste a enregistré la participation de plus de 150 athlètes qui se sont affrontés aux courses de 100, 400 et 1500 mètres, au saut en hauteur, au lancer du javelot et du disque. La Ligue d'athlétisme de la région de Niamey a mis sur place un programme d'activité qui sera suspendu après cette présente compétition. Il reprendra après le mois de Ramadan. À noter la présence à cette compétition du tout nouveau président de la Fédération nigérienne d'athlétisme qui est venu apporter un soutien moral à la Ligue de Niamey. On ne peut être que satisfait et encore encourager ces athlètes à aller de l'avant dans ce qu'ils sont en train de faire
afin que ensemble nous puissions rayonner mieux donc l'athlétisme nigérien. Le badminton continue d'agrandir le nombre de ses disciples au Niger, ce à travers les nombreuses initiatives du bureau fédéral dirigé par Abdoulaye Hassan pour faire la promotion de cette discipline sportive olympique. Hier à Niamey, les badistes venus de Dosso et de Tillabéri étaient avec ceux de Niamey pour un camp d'entraînement. L'objectif étant de vulgariser le badminton à tous les niveaux. Cette activité, elle se veut un caractère national. Bien que, au vu des contraintes, nous n'avons pu mobiliser que la région de Dosso et celle de Tillabéri. Et j'invite quand même tous les participants à ce camp d'entraînement de donner le maximum. Parce que ce camp vise non seulement à d'abord en fait dénicher les talents, mais aussi il vise quand même à rehausser le niveau de nos athlètes. Petit à petit, mais sûrement, le badminton est en train de conquérir les jeunes Nigériens qui se lancent en grand nombre dans sa pratique. Fin à Niamey du séminaire de renforcement des capacités des officiels techniques en judo et en volleyball initié par la Confégens en collaboration avec les fédérations concernées. Les participantes venues de toutes les régions ont acquis plusieurs notions relatives aux procédures d'organisation des compétitions internationales. Cette session de formation, comme l'a souligné le représentant de la Conféges, a été organisée dans l'optique des Jeux Olympiques Paris 2024 afin d'avoir une forte représentativité des femmes officielles techniques de l'espace francophone à ce rassemblement sportif international. Le Sahel Sporting Club de Niamey continue sa descente dans les profondeurs du classement. Hier, les jaunes et verts du Nouveau Marché ont été contraints au match nul d'un but partout par le Racing Football Club. Avec 16 petits points en 19 journées de compétition, le Sahel est dernier au classement. Le Sahel Sporting Club doit impérativement gagner les prochains matchs pour assurer son maintien dans l'élite. Et cela n'est pas une mission facile, avec 2 déplacements périlleux à Maradi et à Zander, et surtout le derby face à l'Olympique Football Club qui lutte également pour sa survie en Super League. La Loterie nationale du Niger, l'ONANI, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 5/90 dénommé Gomni.